Bienvenue sous le soleil d'Égypte, bonjour à vous. Me revoilà en forme pour la 5e vidéo de la série consacrée aux fêtes égyptiennes avec aujourd'hui la belle fête de l'Opet. La belle fête d'Opet, Heb Nefer en Ipet, sont des festivités de la région thébaine, au cours desquelles le dieu Amon-Ra du temple de Karnak, accompagné de son épouse Mout et de leur fils Rontsou, sont portés en procession au temple de Luxor, où le dieu Amon prendra la forme d'Amon-Min. Cette fête de l'Opet était l'une des fêtes religieuses les plus somptueuses de l'Égypte pharaonique. Elle fut célébrée tous les ans au mois de Paofi, deuxième mois de la saison de l'inondation Achet. Elle est attestée à partir du règne d'Hatchepsout à la 18e dynastie, au Nouvel Empire, et elle se maintint jusqu'à la 25e dynastie. À l'origine, les festivités duraient 11 jours, mais finirent par s'étaler sur près d'un mois, sous les Ramessides à la 19e dynastie au Nouvel Empire. Le nom du mois Paofi se dit en égyptien classique Pa-en-Ipet, celui de l'Opet. Pour illustrer ces festivités, nous verrons des reliefs se trouvant dans le temple de Luxor et sur la chapelle rouge d'Hatchepsout à Karnak. Le nom de la fête, Heb Nefer en Ipet, signifie la belle fête d'Ipet. Nous avons le mot fête, Heb, mot que vous connaissez déjà, avec la corde enroulée du H-point, la jambe B, le soleil comme déterminatif de la temporalité et le déterminatif des fêtes, le vase en calcite. Belle se dit Néfer, puisque le mot fête est masculin en égyptien, il ne prend pas de T à la fin du mot. L'adjectif Néfer, beau, s'écrit avec le phonogramme trilitère du poumon traché, Néfer, accompagné des compléments phonétiques unilitaires de la vipère à corne F et de la bouche R. La couronne de Basse-Égypte qui suit est un phonogramme unilitaire. Il remplace l'unilitaire de la vaguelette Do, N, et signifie deux. Puis, nous avons enfin le mot Ipet, qui s'écrit avec les phonogrammes unilitaires du roseau I, du siège P et du petit pain T, suivi d'une voûte de bâtiment trilitaire se lisant Ipet, premier déterminatif du mot. Le mot se finit par le déterminatif des constructions, le plan de maison vu du dessus. Nous verrons pourquoi. Ce mot Ipet désigne les appartements privés du roi, le harem, mais ici il fait référence au temple de Luxor, qui se nomme en égyptien Ipet Ressit, l'Opet du Sud. D'ailleurs, le nom du mois de Paofi, en égyptien classique, se nomme Pa-en-Ipet, celui de l'Opet, comprenez celui de la fête de l'Ipet dont nous parlons. Voilà une jolie vue de l'Ipet Ressit, l'Ipet du Sud, le temple d'Amon à Luxor. Vous pouvez voir au-devant des deux pylônes les 6 statues colossales du roi Ramsès II, ainsi que l'obélisque de Ramsès II, jumeau de celui qui se situe place de la Concorde, à Paris. Pour information et parce que nous allons en parler également, le nom du temple d'Amon de Karnak se nomme Ipet Sout, que l'on traduit par le plus estimé des lieux ou la plus estimée des places. Attention, on retrouve un mot se prononçant Ipet, mais vous remarquez que le déterminatif est différent. Nous avons un rouleau de papyrus enroulé, derrière les phonogrammes unilitaires IPT qui constituent le mot Ipet. Eh bien, ce rouleau de papyrus est le déterminatif des choses abstraites ou des écrits. Ipet est un mot pour dire recensement, inventaire, mais ici, c'est un dérivé du verbe compter, estimer. Le mot suivant, sout, est le mot set pour dire lieu, place, endroit, domaine, écrit avec le signe du siège et le petit pain T, et qui donne au pluriel sout, transcrit par les 3 traits du pluriel. Et comme il s'agit d'un toponyme, nous avons le déterminatif des localités, le signe du carrefour entouré d'une muraille. Voilà pour les mots. À présent, je vais vous donner le résumé du développement de la belle fête de l'Opet. Au Nouvel Empire, à partir du règne d'Amenhotep III, le roi célèbre et participe à la fête d'Opet. La procession se déroule entre les temples de Karnak et celui de Luxor. Nous verrons 2 trajets pour la procession. Dans la chapelle rouge d'Hatchepsout, l'aller se fait sur terre et le retour sur le fleuve. Dans les représentations à Luxor, l'aller et le retour se font par le fleuve.
Les protagonistes divins de cette fête sont les divinités constituant la triade thébaine, Amon, Mut et Khonsu. Petit rappel pour reconnaître les protagonistes. Amon, dont le nom signifie le caché, roi des dieux et protecteur de la dynastie, se reconnaît avec sa couronne coiffée de 2 hautes plumes d'autruche. Saparèdre Mut, dont le nom signifie la mère, divinité protectrice de la famille royale, est reconnaissable avec sa double couronne, évidemment, et reposant sur sa perruque, le vautour aux ailes déployées, symbole de maternité. Khonsu, l'héritier, peut être représenté sous la forme d'un faucon ou d'un humain, comme ici. Momiforme, coiffé du croissant et de la pleine lune, l'astre céleste qui lui est associé, tenant dans ses mains les sceptres royaux, le flagellum Nechacha et la crosse Eka, puis un long bâton composé des signes du pilier Djed, la stabilité, le sceptre Was, la force, et le signe de vie Anr. Voici une représentation de la triade thébaine telle que l'on peut l'admirer au temple funéraire de Ramsès II, le Ramesséum, sur la rive ouest de Thèbes, Ouasset. Vous pouvez voir ici la situation des temples d'Amon, le plus grand, celui de Khonsu, bâti dans l'enceinte du temple d'Amon, et au sud, le temple de Mut, reconnaissable avec son lac sacré en croissant de lune. Vous pouvez le voir ici sur cette vue satellite, sur ce plan, ainsi que sur cette magnifique reconstitution faite par Jean-Claude Gaulvin. Reprenons le résumé du déroulement de cette procession de la belle fête de l'Opet. Dans la colonnade d'Amenhotep III, à Luxor, un ensemble exceptionnel de bas-reliefs long d'environ 26 mètres et datant entre les règnes de Toutankhamon et de Séti Ier, au Nouvel Empire, illustre les déplacements des divinités ainsi que les cérémonies et les festivités qui se déroulent le long du parcours. Les statues d'Amon, de son épouse Mut et de leur fils Khonsu sont sorties de leur sanctuaire et portées sur des barques processionnelles. Le point de départ de la procession est le temple de Karnak, où le roi, seigneur de faire les choses, accomplit les rites appropriés. Puis, des prêtres purs, Wab, au crâne rasé, portent sur leurs épaules les barques sacrées jusqu'au Nil, tandis que des danseurs, chanteurs, acrobates et musiciens animent la fête devant la population locale et les soldats rassemblés le long de l'allée cérémonielle bordée de sphinx. Arrivés sur la rive du Nil, à l'embarcadère du temple, les barques sont déposées sur des vaisseaux dont le plus grand, nommé Louzerat, celui d'Amon, en véritable bois de cèdre du Liban, mesure 130 coudées, soit 60 mètres. La coque de Louzerat est plaquée d'or, avec des reliefs figurant le roi alors qu'il officie devant le dieu. La tête de bélier d'Amon, parée de colliers de splendides pectoraux, orne la proue et la poupe du bateau d'Amon. Celui de Mut se reconnaît avec à la proue une tête de femme coiffée d'un vautour aux ailes déployées. Celui de Khonsu porte un faucon. Après l'embarquement des divinités, la flotte sacrée est remorquée vers Luxor, vers le sud à contre-courant, par des haleurs et des équipes de mariniers qu'encouragent les fidèles massés sur le quai et le long des berges. Le roi suit les 3 barques divines à bord de son propre bateau. Quand les lourds vaisseaux accostent enfin 3 kilomètres plus loin à Luxor, les barques sacrées sont mises à terre, avec d'infinies précautions, et franchissent l'enceinte sacrée de l'Opet du Sud. Des prêtres les déposent dans la chapelle reposoire afin que les statues, images vivantes des dieux, puissent être revigorées par des offrandes d'eau limpide, de fruits, de viande, de fleurs fraîchement cueillies et d'encens, toutes choses bonnes et pures. Une fois accomplis ces rites solennels, le cortège divin s'engage dans la colonnade d'Amenhotep III, traverse la cour solaire et pénètre dans la pénombre du sanctuaire où l'accueille le roi, entouré des plus hauts dignitaires. Pendant une dizaine de jours, des rites secrets se déroulent dans le temple. Dans la salle de la naissance divine, Amon épouse de nouveau Mut pour redonner naissance à Khonsu.
Cette fête de la Renaissance s'applique aussi au roi qui renaît de son père Amon, tout comme Ronsu. Le pouvoir divin du souverain est renouvelé, son pouvoir à diriger le pays est renforcé et conforté par cette fête. Symboliquement, quand le roi entre dans le temple de Luxor, il affirme son autorité sur le sud, d'où vient la crue, et au retour, quand il pénètre dans le temple de Karnak, il étend son pouvoir vers le nord, jusqu'au delta. La fête de l'Opet est la confirmation du pouvoir royal sur les deux terres par l'intermédiaire du dieu Amon. Les cérémonies qui se déroulaient à l'intérieur du Saint des Saints, loin de la foule, nous échappent en grande partie. Il semble toutefois que le roi, dans un dialogue mystique avec son père Amon-Ra, ait pratiqué sur l'image divine le rituel dit de l'ouverture de la bouche. Il touche la statue cultuelle avec l'herminette sacrée, et ce faisant, il répète le geste effectué par le prêtre lors de la mise au monde de la divinité dans la maison des orfèvres. Souvenez-vous, nous avons parlé de ce rite lorsque nous avons parlé des sculpteurs qui donnent la vie aux statues et le verbe se'anr, rendre vivant. Reprenons. Par ce rituel qui s'accompagne d'offrandes et de formules incantatoires, le roi transmet magiquement à Amon-Ra l'énergie vitale d'Amon-Min, Min, le dieu de la fertilité. Ce miracle transfigure la composante immatérielle de l'individu, une sorte de double nommé le Ka. Donc le Ka royal lui-même est transfiguré par réciprocité, et la nature divine du prince s'en trouve réaffirmée. Si Amon est le roi est le prince, son fils comme Ronsu. Bref, quand le roi émerge du lieu qui se nomme lieu de sa justification où il vient d'être rajeuni, et s'offre aux ovations de la foule rassemblée dans la cour solaire, cette métamorphose visible de tous atteste sa légitimité de droit divin. Il est redevenu ce qu'il fut à son avènement, le Dieu parfait, Netcher-Néfer, sur le trône d'Horus, le premier d'entre les Kaou vivants. Ka au pluriel, Kaou. Au cas où, je le rajoute. La cérémonie de la fête de l'Opet se poursuit par le retour du dieu Amon dans le grand temple de Karnak. La fête est aussi l'occasion pour le peuple de voir le dieu et de consulter son oracle devant sa barque processionnelle. Le fidèle pose sa question, si la barque avance, c'est un oui, et si elle recule, c'est un non. Certains attendaient sûrement plusieurs mouvements pour confirmer la réponse divine. Nous allons voir à présent les représentations de la fête de l'Opet sur les murs du temple de Luxor. Le mur entourant la grande colonnade d'Amenhotep III porte une représentation de la fête d'Opet, gravée en grande partie entre le règne de Toutankhamon et celui de Séti Ier. Les scènes sont fragmentaires puisque la partie haute du mur a disparu. Les statues à droite en entrant représentent Amon et Mout trônant. La procession de Karnak à Luxor se déroule sur le mur côté ouest. Le retour de Luxor à Karnak est représenté du côté est. Je vais à présent décrire chaque scène, donc n'hésitez pas à faire pause si vous avez du mal à distinguer les reliefs, car certains sont difficiles à distinguer. Allez, c'est parti. Nous voici devant cette première scène qui montre l'arrivée du roi au temple de Karnak. Les cartouches du roi Horemheb sont bien visibles au devant de la représentation du roi. Horemheb a usurpé le nom de Toutankhamon, sous le règne duquel cette représentation de la fête d'Opet a été gravée. Sur cette première scène, le roi fait un encensement devant le dieu Amon et verse une libation sur une table d'offrande bien garnie. À gauche, dans l'ombre, vous pouvez remarquer une partie du groupe statuaire vu précédemment. Le roi Horemheb est ici reçu par Amon et Mout dans leur temple de Karnak. Il vient célébrer la fête d'Opet. À gauche, on aperçoit la main de Mout posée sur l'épaule d'Amon. Amon donne au roi de nombreuses fêtes cèdes, la fête du jubilé royal. Devant le roi, une inscription indique que le roi vient embellir le monument de son père, Neb-Maat-Ra, Amenhotep III. Cette scène se trouve sur le mur côté ouest. En haut à gauche, le roi ensemble une table d'offrande et verse une libation.
On devine devant lui un grand reposoir de barques sur lequel est posée la barque d'Amon. En dessous, les petites barques du roi et de Mout sont posées sur des socles. La troisième barque, celle de Khonsu, est à peine visible sur la droite. Dans ce plan large, les reliefs sont malheureusement peu visibles, suite à la dégradation du mur. En dessous des scènes, Ramsès IV a fait graver une inscription avec des hiéroglyphes assez grands et creusés profondément pour éviter l'usurpation par d'autres, le petit malin. Voici le détail du roi encensant une table d'offrande et versant une libation. Sur la table, on aperçoit des têtes de bétail. Devant lui se trouve la barque d'Amon sur son socle. Ici, en haut, la grande barque d'Amon est posée sur son socle. En dessous, sur le socle, des petites représentations de rois soutiennent le signe du ciel, Pet. À droite, une série de pavois sont dressés. Avec le dieu Upuaput, l'ouvreur de chemin, Amon à tête de bélier et 3 dieux à tête de faucon, puis le dieu Osiris, un sceptre Ouas, la force, et enfin le roi. Un don est fait pour chaque pavois. Ici, la barque du roi fait face aux barques de Mout et de Khonsu. À la proue de la barque royale, un petit sphinx veille. Des rois font des offrandes à la chapelle du dieu et 2 autres la soutiennent. Je parle de la chapelle qui est sur la barque. Ici, la barque de Mout à gauche est posée sur un grand bâti qui servira à la transporter. Elle est reconnaissable avec la tête de la déesse ornant la proue et la poupe. Derrière elle, l'avant de la barque de Khonsu est à peine visible. On retrouve les mêmes figures que pour la barque du roi. Cette scène représente les barques sortant du temple de Karnak, portées par un cortège de prêtres. Le pylône de Karnak y est représenté, avec sa porte et ses mâts à oriflamme, les lignes verticales au-dessus. Les grands pieds en haut vers la gauche sont ceux du roi, qui suit la grande barque d'Amon, portée par les prêtres, dont on voit ici les pieds devant lui. En dessous, la barque du roi est précédée par la barque de Mout. Au-dessus, il reste encore les pieds des prêtres qui portent la grande barque d'Amon vers le fleuve où elle sera transportée vers Luxor grâce à une grande barque nommée Ouzerat. En dessous, la barque de Khonsu est transportée par des prêtres, suivie de la barque de Mout. Voici le détail qui montre la porte entre les 2 pylônes du temple de Karnak qui est encadrée par les mâts à oriflamme. On peut y distinguer certaines des petites scènes qui décorent la porte. Voici le détail de la barque du roi Horemheb et ses porteurs qui se dirigent vers la barge qui va voguer sur le Nil pour aller jusqu'au temple de Luxor. La barque royale se remarque à la proue et à la poupe avec la figuration d'une petite tête de roi coiffée d'une aimesse et portant la barbe postiche et portant une couronne composite. Nous avons sur cette scène la première des 2 grandes barques transportant les barques processionnelles des dieux, qui naviguent sur le Nil à grands coups de rame, puisqu'il faut remonter le courant pour naviguer vers le sud. Remarquez les vaguelettes du fleuve. Sur la rive, des soldats armés de boucliers et de lances surveillent les opérations et acclament le cortège. Ici, nous pouvons voir des chevaux tirant des chars qui les accompagnent. Ces chariots étaient probablement pour le roi et la reine. Sur la rive toujours, on peut voir le halage d'une barque. Des hommes vigoureux halent un des bateaux sous la direction d'un chef d'équipe tenant un bâton à la main. Nous pouvons compter environ une trentaine d'hommes qui tirent la corde. À Luxor, les préparatifs des festivités battent leur plein avec la préparation des offrandes. En haut, on peut distinguer une scène de boucherie avec la découpe d'un bœuf. En dessous, juste dessus du petit personnage qui prépare les offrandes, nous pouvons remarquer le nom de la fête, de la belle fête de l'Opet. Je suis sûr que vous arrivez à distinguer les hiéroglyphes composant le nom de la fête.
Heb nefer en hipet. Ici, sur le registre du haut, restent les pieds et les habits des porteurs de la grande barque d'Amon. En dessous, nous avons la suite de la scène de boucherie et de la préparation des offrandes. Cette scène nous montre l'arrivée à Luxor. En haut à droite restent les pieds et les habits de porteurs de la grande barque. En bas à droite, ce sont les préparatifs des offrandes qui continuent. À gauche sont représentés les musiciens en haut et une triple rangée de danseurs ou danseuses en dessous. Ici, à Luxor, la barque de Mout est posée sur son socle, entourée d'offrandes. À la suite de la barque de Mout, la barque de Khonsu est posée sur un socle. Il existe 2 reposoirs dans le temple de Luxor, une salle pour la barque de Mout et une autre pour la barque de Khonsu. Cette scène de la paroi sud nous montre le roi consacrant des offrandes devant Amon et Mout. Devant le roi, nous pouvons voir des prêtres qui versent des libations. Sur cette scène, le roi offre un bouquet de fleurs à Amon, accompagné de la déesse Amonet. Derrière le roi est représenté l'Énéade. Je vous rappelle que l'Énéade est un groupe de 9 dieux pour exprimer l'assemblée de tous les dieux. Nous voyons à présent les scènes figurant le retour vers Karnak. Donc là, nous avons le départ de Luxor vers Karnak. Vous pouvez apercevoir ici la barque d'Amon sur son reposoir dans le temple de Luxor. Remarquez la figure de proue à tête de bélier. À côté du socle sont dressés des pavois portant des représentations de dieux. En dessous, nous retrouvons la barque de Mout à gauche et dans l'ombre du mur, la barque de Khonsu. Ici, nous avons la suite de la scène précédente. Le roi encense une table d'offrande et verse une libation devant la barque d'Amon. Au deuxième registre, à gauche, la barque de Mout est transportée par des prêtres pour être, sans doute, posée sur la barque de retour. Au registre en dessous, nous voyons les offrandes qui partiront vers Karnak. Cette scène a été gravée par Séti Ier, en complément de celle de Toutankhamon. À gauche, une petite barque portée vers le Nil est celle du roi, qui devait accompagner la grande barque d'Amon vers le Nil. Sur ce mur, nous pouvons voir les petites barques qui sont portées vers le Nil, que l'on aperçoit à gauche. La scène a été coupée par l'ouverture tardive d'une porte. De gauche à droite, nous avons les barques de Khonsu, de Mout et celle du roi. En dessous, vous pouvez remarquer des petites scènes de préparation d'offrandes. Nous avons à présent la navigation sur le Nil. En haut, quelques fragments de scène ont permis un essai de reconstitution par le dessin de différentes barques. À droite, en haut, la barge de Khonsu qui transporte sa barque et devant, 2 remorqueurs. En dessous, nous pouvons voir la barque d'Amon qui est transportée sur une grande barge qui navigue sur le Nil. L'Ouzerat accompagné d'autres barques. Vous pouvez voir ici le détail de la barque de Khonsu sur sa barge. Au-dessus du roi maintenant disparu, on peut voir le nom d'Amenhotep III, Neb Ma'at Ra. Voici les 2 bateaux remorqueurs qui sont devant la barge de Khonsu. Nous voyons ici la barque d'Amon, l'Ouzerat, qui transporte la barque sacrée processionnelle d'Amon, qui est visible sur son socle. Derrière la barque est posée une statue du roi. Remarquez sur la coque de la barge les scènes d'offrandes qui ont été dessinées. Les agrandissements suivants vont vous permettre de mieux apprécier la scène. Les portes du naos de la barge sont ouvertes, permettant ainsi de voir la barque d'Amon sur son socle. À gauche, l'encensoir devait être tenu par le roi. En bas à gauche, les baous de paix chantent les louanges du roi, rythmées par la déesse Meret. Cette scène se retrouve souvent accompagnant la barque, comme d'ailleurs les représentations du roi tenant le naos de la barque, ou représenté en sphinx à l'avant. Sous la barque, vous pouvez voir 10 pavois qui sont tenus par des signes de vie Anr et des signes de force Was. Sur ce détail, devant le roi, une inscription indique que le roi, Neb Ma'at Ra, suit la barque d'Amon lors de la fête d'Opet. En fait, il s'agit d'une statue dont le socle est visible sous les pieds du roi. Nous voyons derrière la statue des prêtres
et un marin qui tient le gouvernail. Sur le flanc de la barge sont dessinées les petites scènes d'offrande du roi à Amon. En bas, à droite, un bateau est chargé de transporter les offrandes avec là aussi un petit sphinx à l'avant. La barge de la reine suit la barge d'Amon avec 2 bateaux accompagnateurs. Au-dessus de la barge, un texte décrit les qualités de la reine et donne son nom, Mut-Netjemet, nom de la grande épouse du roi Horem-Heb. Dans 2 petits tableaux, à l'avant et à l'arrière, elle est représentée derrière le roi, qui est dans la position dite du massacre des ennemis. La barge est mue par des rameurs ainsi que 2 bateaux au-dessus. Ici, la barge de Mout suit celle de la reine. Le naos étant ouvert, la barque de Mout est visible dans la barge. Un sphinx regarde vers l'avant. Dans le texte, Mout est dite dame de l'Acherou. L'Acherou, c'est le lac sacré en forme de fer à cheval qui se trouve près du temple de Mout à Karnak. Les cartouches qui sont visibles ici sont ceux du roi Horem-Heb. Le naos étant représenté ouvert, la barque de Mout est visible dans la barge. Un sphinx regarde vers l'avant, un petit roi tient une rame, un autre encense la barque de Mout en versant une libation. 2 actions de purification. Sur la rive, un défilé suit les bateaux. Ici, les prêtres et les prêtresses chantent et les soldats suivent la barque avec les porte-enseignes à l'avant. Des prêtres suivent les musiciens qui jouent avec des instruments à cordes et des claquoirs. Sur cette scène, la barge du roi accoste enfin à Karnak. À l'avant, un marin semble mesurer la profondeur du fleuve. Devant le bateau est représenté ce qui est sans doute un système d'amarrage. Dans ce qui semble être une autre cabine, à gauche, le roi tient un ennemi nubien par les cheveux, mais son bras gauche n'est pas levé. Les rames du bateau sont levées. Un deuxième bateau suit ce premier bateau. Le roi y est représenté en sphinx. Un marin y donne toujours la cadence pour les rameurs. En haut, sur la rive, des quartiers de bœuf sont déjà prêts pour les festivités. Sur l'image du haut, vous pouvez voir les bateaux escorteurs. Sur cette scène, il s'agirait encore de la barge du roi, ici naviguant sur le Nil. Devant le bateau, une inscription explique que l'Énéade est en joie parce que le roi accompagne Amon vers Karnak. En dessous des bateaux montrés sur la vue précédente, dans le défilé, au début, des soldats portent des enseignes. Ils sont accompagnés de Nubiens et de Libyens, auxiliaires de l'armée du roi. À gauche, des Nubiens accomplissent une danse rituelle et au milieu, un soldat joue de la trompette devant les autres soldats. À la suite des soldats, les chars de Sa Majesté suivent le défilé. Sur cette scène, les bateaux d'Amon, qui sont en haut dans l'emplacement détruit, et celui de Khonsu, sont portés vers le temple de Karnak, depuis la berge du Nil. En haut à gauche, les prêtres psalmodient pour purifier le chemin. Pur, sois pur. Devant sa barque, Khonsu dit au roi qu'il lui donne l'éternité comme roi. Derrière la barque de Khonsu, nous pouvons voir la poupe de la barque de Mout. Les bateaux de Mout et celui du roi sont portés vers le temple de Karnak depuis le Nil. Mout, la grande dame de l'Acherou, donne des millions de fêtes de jubilé, de vie, de stabilité et de pouvoir au roi. Les inscriptions de la barque du roi disant qu'il s'agit d'Horem-Heb, Meriemen, Djeser Cheperu Ra. Les porteurs des barques arrivent en face d'un pylône de Karnak avec ses mâts à oriflamme. C'est très probablement le 3e pylône construit par Amenhotep IV. Sur le registre du bas, les bœufs pour le sacrifice ont été décorés. On peut même distinguer les petites scènes qui ornent la porte du pylône. Sur ce détail, vous pouvez voir le pylône qui est décoré de scènes d'offrande sur ces 2 montants. Dans chaque scène, le roi est face à 2 divinités. On peut reconnaître Amon et Min. Nous pouvons voir aussi 2 croix coptes qui sont visibles. Motif qui a été rajouté évidemment à la période chrétienne.
Sur cette scène, nous pouvons voir le roi qui purifie avec de l'eau lustrale les 4 barques posées sur des socles dans le temple de Karnak. En haut, nous avons la barque d'Amon. En dessous, nous avons les 3 autres barques avec la barque de Mout à gauche qui est peu visible et celle de Khonsu ainsi que celle du roi. En retour, le roi reçoit différents présents de la part des dieux. Sur cette scène, la barque du roi est posée sur un socle dans le temple de Karnak. Derrière elle, les offrandes, composées de défenses d'éléphants, de bœufs, d'obélisques ou encore de pain. Ici, le roi quitte Karnak, c'est la fin des festivités. Il quitte Karnak en présence d'Amon-Ra et de Mout. Le roi est précédé de pavois ou des enseignes, l'un portant un faucon et l'autre l'ouvreur de chemin ou Pouapout. Voilà, nous avons vu ensemble les représentations de la belle fête de l'Opet dans le temple de Luxor. Nous allons partir au temple de Karnak pour voir celles qui sont figurées sur la chapelle rouge d'Hatchepsout. Les scènes y sont plus lisibles, vous verrez. Petite précision sur le trajet de la procession tel qu'il est décrit sur la chapelle rouge, le voyage de l'allée se fait entièrement par la terre. La barque portative du dieu est portée sur les épaules des prêtres et s'arrête dans 6 reposoirs successifs. C'est seulement le voyage de retour qui se fait sur les eaux du Nil, la barque portative étant alors placée sur la grande barque flottante. La procession débute dans le Saint des Saints du temple de Karnak. La statue d'Amon est sortie de sa chapelle et elle est menée dans la partie du temple nommée Ar-Menou ou salle des fêtes de Thoutmôsis III. Cette partie du temple a été bâtie à l'emplacement du temple du Moyen Empire par le roi Thoutmôsis III de la XVIIIe dynastie au Nouvel Empire. Voici une vue de l'Ar-Menou depuis la cour des fêtes de Thoutmôsis III et quelques vues de l'intérieur de la salle des fêtes du monument, avec ses piliers particuliers dits piliers en piqué de tente. Admirez les restes de polychromie et le plafond constellé d'étoiles. La procession de la barque divine sort de l'Ar-Menou et traverse le temple et s'arrête avant le pylône bâti par Séti Ier, en avant de la fameuse salle hypostyle. Une petite remarque, à la XVIIIe dynastie, c'est ici que se trouvait l'entrée du temple, puisque les adjonctions faites par Séti Ier, Ramsès avec la grande salle hypostyle et puis ceux qui viendront par la suite, les autres pylônes que vous voyez sur la gauche, sont bien plus tardifs. La procession tourne alors vers le sud, vers le temple de Mout, et traverse plusieurs pylônes, les 7e, 8e, 9e et 10e pylônes. Cet axe nord-sud fut inauguré par la reine Hatshepsut et Thoutmôsis III. Elle édifia le 8e pylône et Thoutmôsis III remania l'ensemble en construisant le 7e. Le 9e pylône fut bâti sous Horemheb. Ce roi termina aussi le 10e pylône qui fut commencé par Amenhotep III, tous souverains de la 18e dynastie. La procession sort de l'enceinte du temple d'Amon et arrive à présent sur une allée bordée de sphinx qui la conduit au devant du temple de Mout, puis elle arrive enfin sur l'allée de sphinx qui relie les temples de Karnak et celui de Luxor. Les innombrables sphinx de cette allée sont à tête humaine et sont une image du pouvoir royal. 3 kilomètres plus tard, la procession arrive dans l'Opet du Sud, le temple de Luxor. Le parcours terrestre de cette procession comportait plusieurs haltes, où la barque divine était posée dans des chapelles reposoirs de barques, afin de donner du repos aux porteurs et de permettre au peuple de voir le Dieu. Pour le plaisir, quelques petites images du temple d'Amon de Luxor. Nous allons à présent décrire la procession telle que représentée sur la chapelle rouge d'Hatshepsut à Karnak. La chapelle rouge était une chapelle reposoir de barques qui se trouvait à l'origine au cœur du temple de Karnak. Elle fut démontée et réemployée après le règne de ce souverain dans les môles du 3e pylône du temple de Karnak, construit par Amenhotep III. Elle est aujourd'hui visible, reconstruite dans le musée en plein air par le Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak. Elle est surnommée chapelle rouge car son élévation est faite de quartzite rouge.
Sa base, ses portes et sa corniche à gorge sont en granit noir. Le mélange des deux teintes est du plus bel effet. Le nom de la chapelle rouge véritable était en égyptien la place favorite d'Amon ou place du cœur d'Amon. La fonction du décor est la suivante. Hatshepsut a choisi de mêler intimement les aspects divins et politiques dans la chapelle rouge. C'est ainsi que l'évocation des fêtes solennelles d'Amon, la fête d'Opet et la belle fête de la vallée, est intimement mêlée à la mise en scène du cheminement progressif d'Hatshepsut vers son couronnement, qui occupe les assises les plus élevées. Des problèmes de légitimité sont manifestement à l'origine de la décision d'entreprendre l'édifice et dans le choix du programme décoratif. Hatshepsut montrait ainsi sa dévotion au dieu dynastique Amon et le remerciait de l'avoir expressément désigné et, pourrait-on dire, adoubé, comme roi légitime devant tout le peuple. Voici maintenant en détail la procession de la fête de l'Opet sur ce monument. Malheureusement, toutes les scènes qui la décrivent n'ont pas survécu. On commence avec la procession du temple de Karnak vers le temple de Luxor. Sur le mur sud, 7 blocs du 3e registre se lisent de droite à gauche et décrivent cette procession. Nous sommes dans le sanctuaire d'Amon, dans la chapelle rouge. La reine, avant que l'on sorte la barque du temple, procède à sa purification par de l'encens. Son image et le texte la concernant a été entièrement martelé. Il s'agit des traces de la damnatio memoriae, damnation de la mémoire, peut être effectuée par le très guerrier roi Thoutmôsis III, son neveu et successeur. Peut-être il n'a pas supporté la corégence de sa belle-mère Etata et le fait de régner après une femme roi, dont le règne pacifique fut un franc succès diplomatique et commercial. Bref, reprenons. En avant du socle de la barque, nous avons 2 autels qui portent chacun 3 tiges de papyrus et de lotus. En arrière du socle, nous voyons 2 éventails en forme de feuilles de lotus, qui sont tenus par un même signe de vie, Ankh, muni de 2 bras. C'est un résumé de l'ensemble des offrandes et des protections magiques accordées à la barque. Vous pouvez remarquer le nom du temple de Karnak que vous connaissez maintenant, Ipetsut, inscrit juste devant le socle du reposoir de barque. La barque portative est figurée 19 fois d'une façon absolument identique dans les scènes des 2 processions. C'est pourquoi j'en donne ici sa description. Elle repose sur 2 barres parallèles horizontales servant à la transporter. Au milieu des barres, le traîneau sur lequel est placée la barque est relevé à l'avant et coupé en biseau à l'arrière. 2 barres transversales sont fixées sous les barres de portage pour les réunir. La barque divine est ornée à sa proue et à sa poupe de l'emblème de son propriétaire. À Karnak, c'est une grande tête de bélier traditionnelle d'Amon, aux cornes ramenées en avant. Sur son front, un uræus dressé porte sur sa tête un petit disque solaire. Au cou, le collier large Ouzer est terminé de chaque côté par une tête de faucon. À l'arrière de la barque, les 2 piliers à tête de faucon supportent chacun une rame, gouvernail, terminée par une tête de faucon elles aussi. Le pont est peuplé de multiples personnages. À la proue figurent 2 déesses debout, placées côte à côte, tournées vers la proue. Ce sont Hathor, coiffée de ses cornes de vache, et Ma'at, coiffée de sa plume. Plus loin, nous pouvons voir un sphinx à tête humaine qui est debout sur son pavois. Il porte la barbe et la couronne. Un roi, agenouillé, coiffé d'une émesse, est tourné vers le naos, auquel il présente 2 vases ronds. La partie inférieure de son corps est cachée par un roi sphinx à bras humains, couché et présentant un vase Nemset. 2 représentations de rois agenouillés soutiennent les colonnettes du dé de part et d'autre de celui-ci. À la poupe, un capitaine manie l'aviron. Sur l'avant de la coque de la barge figure un œil Udjat, l'œil d'Horus. En son milieu, à hauteur des colonnettes du dé, nous pouvons voir 2 scarabées ailés qui tiennent un disque solaire. Au milieu de la barge, le naos, face à tourner vers la proue, abrite un édicule léger supporté par 4 colonnettes. Un voile enveloppe en partie le naos. Un vautour le retient, à la partie supérieure de chaque angle des façades avant et arrière. Coiffé de la couronne de Haute-Égypte blanche, la Hedjet, il s'agit probablement de la déesse Nehebet. Sur la façade avant, le voile masque en partie le décor du naos, qui est constitué d'une série de rangs de serpents coiffés de latef dressés sur une corbeille.
Nous allons voir maintenant le départ de la procession. Nous sommes maintenant hors du sanctuaire. La barque d'Amon, portée sur les épaules des prêtres, est menée hors du sanctuaire de Karnak pour être conduite jusqu'au temple de Luxor. La reine, suivie maintenant de son co-régent Thoutmôsis III, se présente à la rencontre de la barque pour lui offrir de l'encens. En avant de la barque, la reine et le roi, debout, présentent l'encens. Vous pouvez remarquer que la reine a été martelée avec soin. Derrière la reine Hatshepsut, Thoutmôsis III offre l'encens allumé dans un godet, tenu dans sa main gauche, la main droite élevée, la paume tournée vers le godet. Il porte le pagne à deux vantaux triangulaires et est coiffé du réprèche, une coiffe de triomphe, aussi nommée couronne bleue. Le transport de la barque est identique dans toutes les scènes que nous allons voir. Décrivons-le. Les porteurs, à l'avant et à l'arrière de la barque, nous avons trois porteurs qui tiennent à deux mains la barre du brancard posée sur leurs épaules. À l'avant, le troisième est masqué par le prêtre tenant l'éventail. Ils ont la tête rasée et sont vêtus d'un pagne triangulaire avec ceinture nouée sur le ventre. Il faut tenir compte des conventions de la perspective égyptienne. En réalité, il y avait deux barres sous la barque, donc deux rangées parallèles de porteurs. Le porte-éventail qui masque le porteur est vêtu comme lui. L'éventail est constitué d'une grande plume d'autruche. Il servait peut-être à écarter les mouches, mais surtout symboliquement de chasser les mauvaises influences. Derrière lui, un autre portant le même costume lève un éventail d'un autre type. Ces deux porte-éventails devaient être placés à droite et à gauche, rafraîchissant chacun un côté de la barque. Parallèlement au second porteur d'éventail se trouve un prêtre Sem, qui lève la main droite. En arrière, un autre prêtre porte le même costume avec une peau de panthère passée sur l'épaule, élément reconnaissable des prêtres Sem. La procession arrive maintenant à la première chapelle reposoire. La barque repose sur son socle, à l'intérieur de la première chapelle reposoire qui s'appelle l'escalier d'Amon en face de la maison du coffre. Hatshepsut, placée à l'extérieur de la chapelle, offre de l'encens à la barque, enfin au dieu qui est dans la barque. Les représentations des chapelles reposoires sont similaires, identiques dans les 4 reposoirs suivants. Ces murs sont verticaux avec des tors d'angle et elle est couronnée d'un toit avec une corniche à gorge. Selon les conventions de la représentation égyptienne, les murs sont supprimés pour que l'on voie la disposition intérieure. La barque apparaît donc à l'intérieur de la chapelle, posée sur un socle rectangulaire. Elle est identique à celle qui figure sur le pavois pendant le transport. À droite du socle est gravée une même rangée de plantes. Ces plantes ne sont d'autres que des laitues, très appréciées du dieu Amon-Ra-Min. À droite et à gauche de la chapelle sont placées 2 statues de la reine, très mutilées. Les autres chapelles reposoires étant décorées de statues identiques, on peut les décrire sans peine. Vous le verrez plus tard, mais ce sont 2 statues osiriennes reposant sur un socle mince et adossées au mur de la chapelle. La reine, représentée en Osiris, enserrée dans ses bandelettes, tient dans ses mains croisées sur sa poitrine les emblèmes du pouvoir, le flagellum Nechacha et la crosse Heka. La statue de droite porte la couronne blanche, celle de gauche la double couronne. Devant la chapelle se tient Hatshepsut. Debout, elle tient de la main gauche un encensoir et fait de la main droite le geste d'adoration. L'encensoir est le long manche à tête de faucon terminé par un bras à encens. La reine porte un pagne à 2 vantaux triangulaires munis de 2 uréus. Derrière la reine, vous pouvez voir son Ka, qui est figuré sous la forme d'une enseigne. Je parle ici des 2 bras sur un pavois qui tiennent une plume et une enseigne surmontée de 2 bras ouverts, le signe du Ka, qui lui-même supporte le nom d'Horus de la souverain. Alors le nom d'Horus, c'est l'un des noms de la titulature royale que reçoit le roi lors de son couronnement. Ce nom est écrit dans un motif de palais, le Serer, surmonté d'un faucon coiffé de la double couronne, qui représente Horus. Autre indication pour les scènes avec les chapelles reposoires, à gauche du socle, vous pouvez voir la représentation de plantes en lien avec le dieu Amon et au devant du socle, à gauche, vous aurez inscrit le nom de la chapelle reposoire à chaque fois. Sur cette scène, à droite, vous pouvez voir la suite de la procession qui se dirige maintenant vers le 3e reposoir à gauche. La barque repose à présent sur un socle à l'intérieur du 3e reposoir qui s'appelle Ma'at Kara et est uni aux beautés d'Amon. Le nom de Ma'at Kara est l'un des noms de couronnement d'Hatshepsut. C'est elle qui offre l'encens devant la chapelle. La chapelle est identique à celle de la première station.
Mais les deux statues osiriennes de la reine, à droite et à gauche, ainsi que son nom, ont été soigneusement martelées. La procession continue et arrive au quatrième reposoir. La barque repose sur son socle, à l'intérieur du quatrième reposoir appelé Ma'at Kara est celle qui rafraîchit la parole d'Amon. Hatshepsut lui offre de l'encens devant la chapelle. Celle-ci est représentée de la même manière que les trois premières stations. Les deux statues représentées de part et d'autre de la chapelle sont identiques. Il n'y a aucun martelage dans tout ce tableau. En avant de la chapelle, la souverain, debout, vêtue du pagne à deux vantaux triangulaire, muni des deux uréus et de la queue de taureau, porte un collier et le reprèche avec un uréus. Elle tient de la main gauche l'encensoir décoré d'une tête de faucon. Le manche est terminé par une cassolette allumée posée sur une main, avec un second godet à encens au milieu du manche. De la main droite, elle envoie des boulettes d'encens sur la flamme de la cassolette. La légende de la scène est inscrite en dessous de l'encensoir. Iret Senetcher en Imenra, faire l'encensement pour Amon-Ra. La procession se poursuit et nous arrivons à cette scène qui se nomme apparaître en procession et naviguer hors de Ma'at Kara et celle qui rafraîchit la parole d'Amon. La barque portative quitte le quatrième reposoir sur les épaules des prêtres escortés de Thoutmôsis III et du souverain Hatshepsut. Leurs représentations sont identiques. Ils tiennent verticalement le long bâton appelé Makes de la main droite et un signe de vie Ankh et une massue Hedge dans la main gauche. Le manche de la massue semble passer à l'horizontale derrière leur corps. Rien d'anormal selon les règles de la représentation égyptienne, cela permet de mettre en valeur le pagne. La barque arrive et repose à présent sur un socle, à l'intérieur du cinquième reposoir qui s'appelle Ma'at Kara a reçu les beautés d'Amon. C'est l'avant-dernier reposoir que rencontrait la barque sur le chemin de Luxor. Le roi Thoutmôsis III lui présente l'encens. La chapelle entière, les deux statues et leurs légendes sont absolument semblables à ce que nous avons vu pour les reposoirs précédents. Le roi Thoutmôsis III seul devant la chapelle tient l'encensoir de la main gauche et lance des boulettes d'encens sur la cassolette allumée. Il est coiffé du reprèche et vêtu comme Hatshepsut dans la scène précédente. C'est le seul reposoir où le roi Thoutmôsis III officie seul. À gauche, nous avons une partie de la suite de la procession. La barque portée quitte la cinquième station, suivie d'Hatshepsut. Elle tient de la main droite le grand bâton Makes, de la main gauche et horizontalement la massue Hedge qui est représentée passant derrière le corps. Elle est vêtue du pagne à deux vantaux triangulaires munis des deux uréus. Elle porte un collier Ouzer et la couronne rouge, celle de la Basse-Égypte, bien que nous soyons du côté sud du monument. Alors, petite parenthèse pour une petite règle générale de composition du décor. Il est de coutume que les représentations royales portent la couronne de Basse-Égypte sur les murs nord d'un monument et la couronne blanche de la Haute-Égypte sur les murs sud. Mais je pense que j'en parlerai en détail un autre jour dans une autre vidéo. Devant Hatshepsut, sur la colonne de texte verticale, on peut lire « Accompagner le dieu dans ses déplacements pendant sa belle fête d'Opet ». Nous avons ici pour la première fois le nom de la fête. Précision capitale pour nous, mais sans doute due au hasard d'un espace libre que le graveur avait à remplir. Je suis certain que vous arrivez à situer les différents hiéroglyphes composant le nom de la fête. La procession continue et arrive à la sixième station. La barque repose à présent sur un socle, à l'intérieur de la sixième et dernière chapelle reposoir qui s'appelle Amon et glorieux d'escalier. La reine lui offre l'encens devant la chapelle. La chapelle et la barque sont identiques à celles que nous avons vues. Alors, le premier reposoir de barque se trouvait près de la sortie du temple de Karnak, à côté du temple de Mout. Et les 5 autres jalonnaient la route qui réunissait en droite ligne Karnak à Luxor sur cette longue avenue bordée de sphinx. Alors maintenant on va voir le retour au temple de Karnak. Le cinquième registre côté sud nous montre le retour de la barque sacrée à Karnak, quand elle revient de Luxor. Comme nous l'avons vu au temple de Luxor, la procession de retour se divisait en 3 parties. Le trajet du sanctuaire de Luxor jusqu'à l'embarcadère, la navigation entre cet embarcadère au quai de Karnak, puis à Karnak le trajet du quai jusqu'au sanctuaire. Même si tous les blocs n'ont pas été retrouvés, on peut imaginer que les scènes soient similaires à celles vues dans le temple de Luxor.
Le bloc d'angle sud-ouest décrivant la première scène n'a pas encore été retrouvé. Il représentait certainement la barque posée sur son socle dans le sanctuaire de Luxor. La seconde scène est également manquante. Elle devait nous montrer la barque portée sur les épaules des prêtres et se dirigeant vers l'embarcadère. Par contre, la scène de navigation existe encore. Nous voyons la barque d'Amon, Luzerhat, transportant la chapelle contenant la statue du dieu. Naos nommé Per-Ur, la grande maison, dont l'aspect est ici très représentatif des anciens sanctuaires de la Haute-Égypte. Son parement est décoré de 4 rangées d'amulettes, composées de nœuds Tit et de piliers de Djed en alternance. Thoutmôsis III se tient à l'arrière et Hatshepsut à l'avant, tous deux tournés vers le Naos. À l'avant, nous avons des enseignes représentant sans doute Upuaput et derrière lui un sphinx portant les plumes de la royauté, tous deux associés à des cobras protecteurs. Nous allons décrire à présent cette barque Uzerhat, que l'on retrouve également dans les scènes fluviales de la belle fête de la vallée que nous verrons aussi dans une autre vidéo. Les processions qui l'accompagnaient sur les rives comportaient une mise en scène considérable, comme nous l'avons vu au temple de Luxor. Flottille de remorqueurs, cortège de prêtres, de soldats, de matelots qui suivaient la barque sacrée sur les rives. Luzerhat, de son nom égyptien, signifie riche de proue. Et c'est le vrai bateau d'Amon. Il était amarré au canal reliant le temple au Nil et il était à la disposition du dieu Amon et mis à flot quand celui-ci sortait en procession. C'était sur ce navire qu'on chargeait la petite barque portative contenant l'image divine, support de splendeur. En réalité, Luzerhat, contrairement à sa représentation conventionnelle, était un très grand navire imposant et de manœuvre difficile. Au milieu du navire se dresse le naos, dans lequel on renferme la petite barque portative du dieu. Ce naos, c'est le Per-Ur, c'est-à-dire le sanctuaire très ancien et très spécial de la Haute-Égypte. Il comporte une corniche à gorge avec tore surmonté d'un toit voûté en avant. Les angles verticaux sont munis d'un tore. Le côté est décoré de 4 rangées superposées d'amulettes, d'une Tit associée à Isis et du pilier Djed associé à Osiris, groupés par paires. Ces 2 signes d'écriture ont une valeur magique. Ici, leur multiplication crée une véritable ceinture de protection autour de la barque qui peut se trouver particulièrement exposé pendant le transport. Le naos abritant la barque portative est placé sous un baldaquin léger. Il est représenté avec sa paroi latérale et son décor complet. Sur cette scène, vous pouvez voir les statues de culte de Thoutmôsis III et d'Hatshepsut qui sont au devant de la barque d'Amon dans l'esquif royal sur le chemin du retour fluvial de Luxor à Karnak sur le fleuve. Elle hale la grande barque Uzerhat en utilisant une corde. Les 2 souverains sont associés au halage, ils tiennent à 2 mains la corde attachée à l'avant de Luzerhat. Elle passe d'abord entre les mains de Thoutmôsis III, puis dans celles d'Hatshepsut, puis retombe finalement en spirale régulière entre les jambes de cette dernière. Les 2 statues portent le vêtement caractéristique de la fête Sed, la fête du jubilé, une sorte de long manteau. Les 2 statues sont assises sous un dais qui a la forme d'un sanctuaire égyptien. Elles sont représentées assises sur un trône décoré avec le symbole de l'unification des 2 terres, le fameux motif du Sema Tawi, réunir les 2 terres. Hatshepsut porte la barbe et est coiffée de la couronne blanche. Thoutmôsis III, lui, est coiffé de la couronne rouge. À la proue se trouve un sphinx à tête humaine sur un pavois. Derrière lui, les signes avec des bras, Anr, la vie, Djed, la stabilité et Was, la force, portent des enseignes ornées d'Upuaput, l'ouvreur de chemin, du placenta royal et probablement un faucon. La coque de la barge royale est décorée d'un œil Udjat. À la proue se tient un faucon solaire. Le fleuve est représenté en bas du registre par une bande composée de lignes brisées verticales. Sur cette bande d'eau, 2 barques seulement sont représentées, Luzerhat et la barque royale. L'itinéraire par eau ne comprenait pas de station d'arrêt pour des cérémonies particulières. Les autres scènes de navigation sont perdues, et nous arrivons à celle où Hatshepsut accueille la barque coiffée de la couronne Atef dans le temple de Karnak. La barque quitte la salle des fêtes, elle est reçue par Hatshepsut qui lui consacre des offrandes mises sur des traîneaux, et par Thoutmôsis III derrière elle. Sur les traîneaux, 3 coffres surmontés de 3 plumes d'autruche sont des offrandes. Ils contenaient certainement 3 sortes de tissus. La reine debout, levant la main droite vers les coffres,
brandit de la main gauche le sceptre Abba, ou Sechem, qui sert à la consécration. Elle est vêtue du pagne à deux vantaux triangulaires et coiffée de la grande couronne Atef, couronne d'Osiris. Elle porte la barbe postiche et un collier large Ouzer. Sur cette scène, nous pouvons voir une épreuve sportive pour montrer la vigueur du souverain. La course rituelle d'Hatshepsut accompagnée du taureau Apis devant la barque d'Amon posée dans la chapelle. Il s'agirait de la chapelle d'Amenhotep Ier. Devant la barque, posée sur un socle, dans une chapelle, la reine, accompagnée du taureau Apis, accomplit le rite de la course, en tenant le flagellum Nechacha et un vase Makès. Divers emblèmes sont représentés derrière l'image de la reine. Derrière la couronne blanche, un grand éventail est tenu par un signe de vie Ankh, muni de 2 bras. Et derrière son dos, nous avons 3 signes que l'on voit dans toutes les scènes de course. Pendant ce temps, devant la façade de la chapelle, on exécute un concert de musique et de danse en l'honneur du dieu. Vous pouvez voir un harpiste, 3 chanteuses avec des sistres, 4 danseuses exécutant des acrobaties et 3 chanteurs claquant des mains. Après le spectacle, la procession continue vers le grand château d'Amon. Là, les prêtres remettent la statue d'Amon dans son naos et portent la barque dans la chapelle rouge. Le titre de la scène est « La procession se déplace et place la barque avec la statue d'Amon de retour à la grande maison ». La suite de la scène est plus abîmée. Elle représente un cortège composé d'un prêtre-lecteur, de prophètes et de joueuses de sistres. Les autres scènes sont perdues. Pour conclure, je dirais que cette belle fête de l'Opet est aussi une célébration liée à l'inondation qui symbolise également le renouveau des saisons. En pleine saison de la crue, où les travaux agricoles sont arrêtés, c'est l'occasion pour les paysans de participer à une grande fête populaire. Le roi ouvre les riches greniers du temple de Karnak pour distribuer pain et bière à son peuple en liesse. Des bœufs étaient même sacrifiés pour les offrandes et leurs cornes ornées de couronnes florales. Aujourd'hui encore, on peut ressentir un écho de la fête d'Opet à travers la fête musulmane d'Abu Hajjaj, célébrée tous les ans à Luxor. Les festivités culminent en un cortège de petits bateaux promenés en procession autour de l'enceinte du temple de Luxor, ou plutôt de la mosquée d'Abu Hajjaj qui est dans le temple de Luxor. Ces festivités se déroulent pendant la fête musulmane du Mouled, c'est-à-dire la fête de naissance du prophète Mohammed. Abu el-Hajjaj est considéré comme un saint homme qui a été enlevé au ciel pour recevoir la connaissance suprême. Chaque année, cet événement est commémoré par une grande fête, le Mawlid, qui dure 3 jours et qui, par quelques-uns de ses aspects, évoque certaines fêtes pharaoniques. La fête débute sur le parvis de la mosquée d'Abu el-Hajjaj, dans le temple de Luxor, par des cérémonies religieuses, la visite rituelle au tombeau du saint et des incantations rythmées, le zikr. Le lendemain se déroulent différentes festivités, les danses de la confrérie des Rifaria, soumis à l'épreuve du feu, une cavalcade, l'inauguration officielle du Mawlid et des séances de zikr à l'extérieur de la mosquée. Le dernier jour, un cortège de 5 baldaquins, simulacre des catafalques d'Abu el-Hajjaj, de ses fils et de disciples, fixés sur le dos de chameaux, s'ébranle suivi par des fanfares, des militaires, des enfants et des descendants d'Abu el-Hajjaj, assis dans des barques posées sur des charrettes ou des remorques. En faisant le tour de la ville, Abu el-Hajjaj, saint patron de la ville, en prend possession. Le Mawlid se termine par une dernière visite rituelle à la mosquée de la famille du saint. Alors pourquoi les bateaux ? Le bateau constitue un des anciens moyens de transport pour se rendre en pèlerinage à la Mecque, quand on est égyptien. Il y a encore quelques décennies, la traversée de la mer Rouge en bateau était le moyen le plus populaire pour se rendre au Hedjaz. De plus, il est vrai que, le Nil étant une autoroute naturelle, tout se fait par bateau en Égypte. En ce sens, les barques peuvent être envisagées comme le moyen symbolique que s'est donné la procession pour évoquer le pèlerinage mécois. Il est vrai que voir l'héritage pharaonique dans cette procession est tentante, mais il ne faut pas s'égarer, il s'agit bien d'une célébration dans un contexte religieux musulman, égyptien, de Luxor. Ces festivités comportent également une dimension économique, commerces et boutiques font de fructueuses affaires et une série de marchands ambulants comme des petites échoppes prennent part à l'aubaine économique que procure le Mawlud de Luxor. Ça devait être pareil dans l'Antiquité.
On peut observer durant les après-midi de la semaine sainte, avant le coucher du soleil, de nombreux hommes s'adonnant à des jeux traditionnels de Haute-Égypte, le tahtib, une sorte de combat de bâton qui engage deux duellistes dans un jeu d'attaque et de riposte, une technique de combat qui, elle, doit probablement remonter à l'Antiquité. Voilà, j'espère que cette longue vidéo vous a plu. Je vous remercie de votre attention pendant ce voyage d'1 heure sur les rives du Nil. Commentez, abonnez-vous. On n'oublie pas le Djebaïr Tiou, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description. Activez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur une fête égyptienne. D'ici là, portez-vous bien et faites un jour heureux. Irek Eru Nefer. Hotep.